Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pourquoi venir ici en campagne dans un trou paumé? Pourquoi ce collège en particulier? Alors, je n'utiliserai pas du tout cette expression-là. Oui. Je pense qu'on n'est pas du tout dans, entre guillemets, un trou paumé. Je pense qu'on est, au contraire, dans un territoire qui, justement, est dynamique et le montre au travers de l'existence de ce collège. Je suis venu ici aujourd'hui avec Nathalie Elimas parce que notre objectif est de lancer une nouvelle étape de la politique d'internat d'excellence et que le collège où vous êtes en est une superbe illustration. Parce que la politique d'internat d'excellence, c'est développer des internats dans toute la France pour que des élèves s'y sentent bien, tout simplement, et aient envie d'y aller. Et pas seulement parce qu'on peut aller dans un internat, mais parce qu'il y a un projet éducatif qui va avec. Ici, c'est le football et l'équitation en particulier, avec plein de choses qui vont avec ça. Des projets, par exemple, faire de la radio comme ce que vous faites, et des choses qui donnent envie d'être dans un collège. Et donc, comme on a envie d'une modernisation de tout notre système scolaire, on souhaite que la politique d'internat d'excellence soit un peu la locomotive de cette idée d'avoir des projets éducatifs qui font envie et qui font qu'on se sent bien en tant qu'élève. Madame la secrétaire d'État, comment avez-vous entendu parler de Bresser? Comment trouvez-vous la Normandie? J'adore la Normandie. Avant de venir à Bresset, j'y venais souvent puisque j'ai de la famille qui a un appartement à Donville-les-Bains, à côté de Granville, donc je connais bien le territoire. Et j'ai entendu de Bresset, eh bien, comme vient de le dire le ministre, quand on a regardé les dossiers, les candidatures, suite à l'appel à candidature, des internats d'excellence. Et j'ai découvert votre établissement comme ça. J'ai vu effectivement qu'il y a une belle dynamique, des particularités, notamment du foot féminin, l'équitation, un projet pédagogique très très intéressant, un projet numérique aussi qu'il faut souligner dans votre établissement. Et donc voilà, j'ai connu votre établissement comme ça. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. On voit qu'il y a déjà de belles choses qui sont en place et avec la réhabilitation, eh bien, en plus de toutes ces mesures qui sont là pour vous aider, vous aurez de beaux locaux et vous serez encore mieux installés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Monsieur Blanquer, pourquoi avez-vous voulu devenir ministre de l'Éducation nationale et en quoi cela consiste ? Bien, d'abord parce que c'est passionnant en soi. L'éducation, ça a toujours été le sujet qui m'intéressait. J'ai toujours considéré que c'était le sujet le plus important qui soit, parce que c'est le sujet pour les enfants, et j'aime les enfants d'abord, et ensuite parce que je pense que c'est le sujet qui prépare l'avenir. Et donc j'ai toujours été passionné par cette question. Je suis moi-même professeur, et j'ai eu plusieurs responsabilités dans l'éducation nationale. Et donc j'aime énormément ce sujet. Ça donnait envie d'être ministre de l'Éducation nationale, comme auparavant ça m'avait donné envie d'être recteur, tu vois, par exemple, pour justement faire changer les choses. Quand on développe des internats, pour prendre cet exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, tu as le sentiment de vraiment agir sur le réel et faire quelque chose qui permet de faire avancer notre pays et de faire des bonnes choses pour chaque élève. Et Madame Elimas, quel parcours avez-vous suivi pour devenir ministre ? Dans mon parcours personnel, j'ai fait des études de droit et puis des études de ressources humaines. Donc j'ai travaillé d'abord en entreprise. J'ai été auto-entrepreneur et puis parce que j'avais très envie d'enseigner, eh bien, à un moment donné, j'ai complètement changé de carrière et je suis devenue professeure des écoles. J'ai tout arrêté, j'ai repassé le concours et j'ai enseigné. J'ai notamment travaillé dans l'éducation prioritaire. C'était un hasard, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est mon champ ministériel. Et puis, parallèlement à ça, je me suis engagée au service de l'intérêt général. Donc, j'ai d'abord été élue sur ma commune, adjointe au maire. J'ai été élue à la région Île-de-France, puisque je suis francilienne. Puis j'ai été élue députée. J'ai été députée pendant 3 ans à l'Assemblée nationale, où j'étais membre de la commission des affaires sociales et où j'ai beaucoup travaillé sur des sujets comme la protection de l'enfance, la politique familiale, le handicap, les aidants, l'égalité entre les femmes et les hommes. On pourrait parler d'égalité entre les filles et les garçons. Donc ce sont mes sujets de prédilection. Et puis au mois de juillet dernier, eh bien, j'ai eu l'honneur d'être nommée secrétaire d'État, membre du gouvernement. Et j'ai l'immense plaisir de travailler avec Jean-Michel Blanquer, donc, au ministère de l'Éducation nationale. Et je m'occupe de l'éducation prioritaire. Donc vous savez ce que c'est l'éducation prioritaire ?
Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Bien, l'éducation prioritaire, en fait, on veut donner toutes les chances à tous nos élèves sur tout le territoire, parce que parfois, il y a des ruptures à la naissance, des inégalités à la naissance, des inégalités sociales, il y a aussi des inégalités territoriales. Eh bien, on lutte contre toutes ces inégalités pour assurer la réussite partout de tous nos élèves. Voilà. Monsieur Blanquer, comment réagissez-vous aux haters qui vous critiquent sur les réseaux sociaux? Vous êtes-vous déjà fait agresser? Ça peut arriver, tu sais, je disais tout à l'heure que tout le monde n'est pas toujours d'accord. Il y en a qui sont vraiment très pas d'accord. Et donc, bon, le problème dans les réseaux sociaux, c'est l'anonymat surtout. Donc le fait que ce que tu as appelé les haters, effectivement, déploient de la haine sur les réseaux, souvent avec des pseudonymes. Et ça peut aller très loin. Donc, tu vois, par exemple, en ce moment, je fais l'objet d'une attaque sur Twitter. Donc ça veut dire que quand je fais un tweet, il y a des centaines de gens qui écrivent n'importe quoi. Évidemment, je ne lis pas, parce que je pense qu'il faut éviter de lire ça, parce que ça donne un biais, tu vois. Quand on est en présence physique de personnes comme vous, on échange, on est heureux d'être ensemble. Là, je vois tout ce qui se passe de bon dans ce collège. Je ne dis pas que la réalité est toujours parfaite sur tous les sujets, mais au moins on s'écoute et on vit, on est heureux même de nos différences de point de vue. Monsieur Blanquer, quand arrêtera-t-on de porter le masque? Quand les collégiens seront-ils vaccinés? Alors, j'espère qu'on pourra bientôt arrêter de porter le masque, mais c'est impossible de dire quand. On pense en général que, tu vois, avec la fin de l'année scolaire, va arriver quand même une accalmie de l'épidémie. Et donc, ne serait-ce que précisément parce qu'il y aura eu plus de personnes vaccinées aussi. Donc, j'espère qu'à la rentrée prochaine, vous ne l'aurez plus. Mais je ne peux même pas en être certain, tu vois. Donc, mais comme vous tous, je souhaite évidemment que ce soit le plus tôt possible. Mais il ne faut pas qu'on le fasse avant l'heure pertinente. Mais je peux essayer d'imaginer que qu'on l'aura plus à la rentrée prochaine. Sur les vaccins, il y a un vrai débat pour savoir s'il faut vacciner les moins de 18 ans, les jeunes, puisque comme vous le savez tous, les jeunes sont très peu symptomatiques face au Covid. Donc sur tous ces sujets-là, on doit toujours raisonner en avantage-inconvénient. Et donc la vaccination des jeunes, ce serait surtout pour éviter qu'ils se transmettent le virus aux autres. Donc c'est un sujet surtout pour les autorités sanitaires, en fait, parce que c'est un sujet scientifique et technique qui sera tranché à un moment donné. C'est un débat mondial qu'il y a actuellement sur cette question. Et à la fin, on prendra la décision la plus rationnelle sur une telle question. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on fait du vaccin pour les enfants, donc ça pourrait être tout à fait pertinent de le faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est en dernier que ça devrait arriver, puisque il faut d'abord protéger ceux qui peuvent avoir des dommages à cause de cette maladie, alors que les jeunes n'en ont pas. Merci.